vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui, on va clôturer donc la deuxième semaine du mois d'avril. On va voir un petit peu où j'en suis, on va voir un petit peu ce qui s'est passé durant cette semaine-ci. Et on va également faire le remplissage des enveloppes pour la troisième semaine du mois d'avril, qui correspond également à la première semaine du Ramadan. Et ensuite, je vais également vous montrer un petit peu au niveau du challenge flash ce que j'ai pu faire. C'est parti maintenant, on va regarder juste ici ce qui s'est passé. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais donc vous montrer, j'ai donc fait l'acquisition d'espèces de petits marqueurs comme ceci permanents, des first class, voilà. Alors il y a deux boîtes, je vais donc vous montrer, il y a une boîte donc ici assez épaisse et ensuite il y a une boîte toute fine. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà, il y a une boîte toute fine donc comme ceci. Donc ici j'ai hâte un petit peu de les tester et de voir ce que ça donne. Maintenant au niveau des couleurs c'était très basique, il n'y avait rien de pastel ni quoi que ce soit de ce que je voulais. Mais bon, avant d'investir dans d'autres stylos, j'ai déjà utilisé ceux-ci. C'était donc 2,99 € pour les 4. Et donc voilà, c'était quand même beaucoup moins cher que ce qu'on peut trouver dans les marques. Voilà, c'est une toute simple marque First Class. Donc voilà, on va un petit peu tester ça et voir ce que ça donne. Et puis je vous ferai également mon retour concernant ces marqueurs permanents. Donc c'est parti. Alors au niveau du challenge flash, j'ai donc retiré de 4 enveloppes différentes, je vous montrerai lesquelles. J'ai donc retiré ici 4 billets de 5, je n'ai pas pu faire mieux, donc je n'ai pas pu retirer de chacune de mes enveloppes. Je vous montrerai pourquoi et je vous expliquerai pourquoi quand on videra donc le filofax. Mais bon, déjà 4 billets de 5, c'est déjà pas mal du tout, je suis déjà très contente, il vaut mieux 4 que rien du tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous au niveau du petit challenge flash des billets de 5 €, ce que vous avez pu donc retirer et voir si ça vous a aidé ou pas. Donc là c'est parti, nous allons donc vider ce fameux filofax et voir un petit peu donc où on en est pour cette semaine-ci. Alors on va commencer évidemment par vider donc la monnaie. Alors la monnaie, donc voilà ici ce que j'ai donc pu récupérer cette semaine-ci. On va les mettre tout de suite dans la fameuse tirelire. Alors on va prendre une pièce de 10 centimes donc pour voir où on en est. Et donc ici nous sommes à 83,97 €, donc voilà c'est déjà pas mal du tout, je suis déjà super contente. Et donc là c'est parti, je vais mettre toutes les pièces et puis je vous montrerai évidemment le total. Alors c'est reparti, donc ici nous sommes à 88,22 € et donc on va ajouter la dernière pièce. Et donc nous sommes à 88,27 €, c'est vraiment pas mal du tout. Alors je peux vous assurer qu'elle commence à devenir bien lourde. Donc voilà, si la tirelire vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir juste en description, vous avez donc tous les liens. Alors c'est parti, donc continuons dans la vidange de mon filofax. Donc ici on a l'enveloppe alimentation donc que j'ai dû sortir cette semaine-ci parce que j'ai commencé les courses de Ramadan. Alors ici c'est l'enveloppe qui correspond donc aux 2 voire aux 3 premières semaines de Ramadan. Donc évidemment je ne vais pas la vider. On va juste voir ensemble ce qui reste dedans. Et donc ici il reste donc 175 €. Donc j'avais donc pris les 250 € donc avec moi et donc ici il reste 175 € et j'ai retiré donc 5 € pour le défi de cette semaine. Donc évidemment comme c'est l'enveloppe de Ramadan, on n'y touche plus. Alors ici au niveau de la beauté, donc voilà, j'avais mis 30 € et mes ongles c'est 30 €, donc là je n'ai pas pu retirer de billets de 5 €. Alors ensuite ici au niveau de l'alimentation, je vais dire normal, donc là il me reste donc 15 €. Alors hop, je tourne parce qu'évidemment j'ai plus besoin de vous le dire, j'ai fait ça comme une nouille. Voilà, donc ici, il me restait donc 17,10 € et j'avais donc bien retiré les 5 € du défi. Donc ici, on va donc retirer ce qu'il y a dans l'enveloppe et on va les ajouter ici. Alors ici au niveau de l'entretien et de l'hygiène, donc j'avais déjà retiré les 5 € que j'ai mis là en face et donc il restait 3 € dans l'enveloppe qui est donc partie dans la monnaie. Alors ensuite ici au niveau du divers, donc voilà j'avais seulement fait un petit saut chez Action et donc du coup ici dans le défi j'avais donc retiré 5 € qui sont déjà là et donc il restait 25 centimes dans l'enveloppe. Alors concernant la santé, là je n'ai rien pu prendre, tout simplement pourquoi? Parce que mon mari est donc allé faire une séance d'hijama. Donc l'hijama c'est une médecine un petit peu donc ancestrale, je vais dire ça comme ça. Et donc du coup sa séance c'était 30 €, donc je n'ai rien pu retirer de l'enveloppe santé.
Au niveau des vêtements, hop, bah vous voyez, j'avais rien mis, donc je n'ai rien retiré. Au niveau loisirs et sorties, cette semaine-ci, pareil, je n'avais rien mis, je n'ai donc rien retiré. Et au niveau de la maison, pareil. Donc voilà, ici, un petit peu ce que j'ai donc pu récupérer cette semaine-ci. Donc on a ici les fameux 4 x 5 € que j'ai retiré donc de 4 enveloppes différentes et le reste ensuite de l'enveloppe alimentation. Donc il y a ici encore un billet de 5 et on a ici 10 € qui iront donc rejoindre le fonds de secours. Donc on va les mettre tout de suite. Donc là c'est parti, on va venir donc vider ici les petits billets donc de 5 qu'on a. Donc voilà ici alors le 11 du 4, on va venir donc ajouter ici 25 €. Ce qui nous fait donc un total de 105 €. Donc on va venir les mettre dans l'enveloppe. Alors comme vous pouvez le voir ou pas, hein, ici j'ai donc un billet de 20 €. Tout simplement il me fallait donc des billets de 5. Donc j'ai dû faire de la monnaie dans mon enveloppe. Mais bon ce n'est pas grave, comme je l'ai dit, si vous avez besoin de billets, n'hésitez pas à vous faire de la monnaie à vous-même. Donc ici c'est ce que j'ai fait. Et donc ici dans l'enveloppe je suis très contente, il y a déjà donc 105 €. Alors ensuite ici au niveau du fonds de secours, on va donc ajouter 10 € et nous sommes déjà à 350 €. Ce qui est déjà franchement pas mal du tout. Donc voilà ici pareil, hein, vous voyez que j'ai quand même des billets de 10, j'ai un billet de 20, donc n'hésitez pas à faire de la monnaie donc dans votre fonds de secours si vous en avez besoin. C'est vraiment important aussi de pouvoir se faire de la monnaie à soi-même. Et comme je dis toujours, voilà, il est beaucoup plus facile de prendre un billet de 10 comme ça pour aller le dépenser que de devoir se dire zut je dois prendre un billet de 50, c'est tout de suite plus embêtant. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire de la monnaie à vous-même. Donc maintenant là c'est parti, on va donc remplir les enveloppes pour la semaine à venir. Alors pour cette semaine-ci, je suis donc venue sortir les deux enveloppes que j'ai ici concernant le Ramadan. Donc l'enveloppe décoration et l'enveloppe d'hiver. Je les ai donc sorties parce qu'à mon avis, j'en aurai peut-être besoin demain. Donc voilà, je vais quand même les mettre dans mon filofax pour les avoir avec moi. Maintenant, c'est pas sûr que je dépense. Maintenant, c'est pas sûr que je ne dépense pas non plus. Mais au moins, je les aurai avec moi. Et donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose à penser à faire. Voilà, je n'ai pas fait 50 enveloppes pour le Ramadan. J'ai donc fait simplement, comme vous avez vu, l'alimentation, la décoration, le d'hiver et les vêtements. Alors les vêtements, ça je vais les laisser jusqu'à la fin parce que ce sera donc les tenues que j'achèterai donc pour l'Aïd. Donc ici je vais vraiment sortir ces deux enveloppes là. Pour le Ramadan, donc il nous reste encore ici à devoir rajouter donc dans le budget du mois prochain, donc il nous restera de l'argent à réajouter donc dans les enveloppes. Donc voilà, donc ici jusqu'à la fin du mois, c'est donc ce que j'ai pour le Ramadan, donc décoration d'hiver et ici l'alimentation. Alors concernant l'alimentation donc spécifique pour le Ramadan, donc ici il me reste 175 € donc dans l'enveloppe. Donc ce sera largement suffisant donc pour les 2 semaines qui viennent. On doit quand même y aller mollo piano, mais voilà, donc on a au moins ceci. Alors comme évidemment c'est pour le Ramadan, je vais venir donc ajouter les deux enveloppes ici que j'ai avec les autres enveloppes. Alors il est évident que je ne me promène pas tout le temps avec tout. C'est une question qui m'a été très souvent posée. Je n'ai pas tout le temps toutes les enveloppes avec moi. Je sais que demain je dois donc sortir faire 2-3 courses. Donc là c'est sûr que j'aurai au moins l'enveloppe alimentation, l'enveloppe décoration et l'enveloppe d'hiver avec moi. Mais les autres enveloppes je ne les aurai pas. Donc voilà, c'est à vous aussi un petit peu à préparer, je vais dire, votre portefeuille quand vous sortez de la maison. Je sais que ça peut paraître un petit peu chiant, mais au moins ça évite les risques de vol, etc. Alors ici au niveau de l'enveloppe alimentation concernant le Ramadan, je vais donc venir clôturer donc ici cette semaine-ci. C'est quelque chose que je vais faire évidemment chaque semaine aussi pour avoir un petit peu une vue de ce que je dépense. Donc ici on va venir donc clôturer la première semaine ici parce que donc j'ai déjà commencé à faire mes dépenses concernant le Ramadan. Alors ici évidemment au niveau décoration et d'hiver on n'a rien dépensé, donc c'est déjà prêt, donc là je ne mets rien. Donc il y a 50 € au niveau du d'hiver et donc au niveau de la décoration il y a 10 €, donc je vais simplement les laisser. Alors ici au niveau d'hiver pour cette semaine-ci je n'ajouterai rien dans l'enveloppe, on n'en a pas besoin. Donc ici voilà, je vais tout simplement clôturer la semaine avec le rouge, hop, comme on fait d'habitude, sans rien ajouter.
Alors ici, concernant l'alimentation, donc c'est l'alimentation qu'on a dans la vie courante, donc je vais dire hors Ramadan. Je ne vais rien ajouter cette semaine-ci, tout simplement pourquoi? Parce que ben voilà, le Ramadan va donc commencer, donc toutes les dépenses que j'aurai à faire pour la semaine prochaine, ça concernera le Ramadan. Il faut donc savoir que mes filles ont donc encore une semaine de congé, et donc ce qu'elles vont manger, ça fera partie des courses de Ramadan. Il me reste ici donc dans le budget du mois, il me reste donc 30 €, ce qui correspondra au jus, aux collations et aux tartines pour aller à l'école. Donc voilà, ici moi je fais bien la distinction, c'est ce qui m'aide donc pour avoir une meilleure gestion. Maintenant ça c'est vraiment libre à vous de fonctionner comme vous le souhaitez. Donc ça ici je ne mets rien dans l'enveloppe alimentation, on se servira ici de cette enveloppe là. Concernant donc l'entretien et l'hygiène, maintenant je vais donc venir ici ajouter 10 €. Voilà, donc on ajoute ici 10 €. Pareil, je vais donc clôturer la semaine. Et je vais donc inscrire, alors cette fois-ci je vais changer de couleur, hein, vu que maintenant j'ai 4 couleurs. Et donc je vais venir ici noter que j'ai donc fait un dépôt le 11 du 4 comme d'habitude de 10 € et que le solde est de 10 €. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais avec différentes couleurs. Alors, attention, il y a la ring light. J'espère que vous allez quand même bien voir. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais avec différentes couleurs, ça me paraît beaucoup plus clair et beaucoup plus facile. Alors ici, au niveau du divers, donc là ici, on va regarder un petit peu ici. Donc, il restait donc 20 € ici dans l'enveloppe divers. Je vais donc ne rien ajouter parce qu'on a l'enveloppe divers pour le Ramadan. Donc voilà, j'ai acheté à mes filles donc ce qu'il fallait pour pouvoir terminer les vacances et s'occuper. J'ai également, donc quand je suis allée chez Action ici, j'ai également repris des marqueurs et des crayons de couleur pour refaire le plumier de ma fille. Donc il faut savoir que moi, après chaque vacances scolaires, j'aime bien qu'elle aille de nouveau un plumier complet avec des marqueurs qui fonctionnent, avec des crayons qui fonctionnent, que tout soit bien taillé. Donc voilà, ici je ne vais donc rien ajouter dans l'enveloppe d'hiver pour la semaine prochaine. Alors ici donc on a l'enveloppe santé. Donc ici au niveau de la santé, il me reste donc 30 €. Alors je vais ajouter seulement ici 10 € pour la semaine à venir. Donc pareil, on va donc clôturer la semaine. Alors les marqueurs sont un petit peu durs à ouvrir. Donc voilà, on clôture. Et donc on vient faire un dépôt de 10 €. Alors ensuite ici au niveau des vêtements, on n'ajoutera rien. Au niveau donc loisirs et sorties, donc ici il me restait seulement 10 €. Alors ici comme voilà, comme vous le savez, donc la semaine prochaine, je me répète, c'est donc le Ramadan. Je ne vais donc rien mettre dans cette enveloppe là pour cette semaine-ci. On va les garder donc pour la semaine d'après. Ensuite donc au niveau de la maison, alors je n'avais prévu aucun budget, hein, donc l'enveloppe ici était vide, donc là pareil on ne met rien. Et donc ici voilà un petit peu donc pour la semaine, c'est donc prêt. Donc on a l'enveloppe alimentation Ramadan, décoration et divers. Donc voilà, ici c'est vrai qu'il nous reste donc une semaine de vacances, mais mes filles ont vraiment tout ce qu'il leur faut. Donc il faut savoir que forcément les cloches sont passées, il y a eu l'anniversaire de la petite où il y a quand même eu pas mal, donc elle a reçu quand même pas mal de choses. Et donc là elles ont vraiment de quoi faire pour la semaine prochaine. On annonce en plus des éclaircies, donc elles pourront tout à fait aller jouer dehors. Donc voilà, beauté on n'a rien mis, alimentation pareil, entretien hygiène par contre on a mis 10 €, divers on n'a rien mis, donc on se servira de l'enveloppe de Ramadan parce que les enveloppes que j'aurai, les dépenses que j'aurai à faire dans la catégorie divers, ce sera vraiment spécifique pour le Ramadan. Santé, donc on a quand même mis 10 € pour être sûr. Vêtements, on n'a rien mis. Loisirs et sorties, on n'a rien mis. Maison, on n'a rien mis. Donc voilà, ici c'est donc prêt pour la nouvelle semaine. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme vous pouvez le voir, la gestion de mes enveloppes est donc un petit peu différente avec le Ramadan. Donc voilà, c'est vraiment important pour moi de scinder la période de Ramadan et le budget entre guillemets normal. Donc voilà, c'est pour ça que je fais vraiment la distinction entre les deux. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, vous aura également donné des petites astuces et des idées pour mieux gérer votre budget.
Alors concernant la semaine qui arrive, on va continuer donc sur notre lancée du challenge flash où on a donc gardé les billets de 5 €. On a essayé donc de retirer les billets de 5 de chacune des enveloppes. Moi, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de gêne. Je n'ai pas pu le faire dans toutes mes enveloppes, mais j'ai au moins pu retirer donc 4 billets de 20 et ça, je suis vraiment très contente. Pour la semaine prochaine, évidemment, je vous propose un nouveau petit challenge flash. Donc, comme la semaine passée, nous avons essayé de retirer un maximum de billets de 5 € de nos enveloppes, je vous propose que pour la semaine prochaine, on fasse quelque chose de similaire, mais avec les pièces de 2 €. C'est-à-dire, à chaque fois que vous allez au supermarché, à la pharmacie ou quelque chose comme ça et qu'on vous rend de l'argent et que vous avez une pièce de 2 €, gardez-la précieusement, vous ne la dépensez pas, même pour un pas ou quelque chose, vous essayez vraiment au maximum de ne pas les dépenser et on fera le calcul la semaine prochaine de voir combien de pièces de 2 € on a pu sauver. Donc voilà, j'espère que ce petit challenge flash vous plaira et que vous allez être très nombreux et très nombreuses à le suivre. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez donc réussi le challenge des 5 €. Si le challenge des 2 € pour la semaine prochaine vous intéresse, n'hésitez pas également à me faire un petit peu votre petit retour concernant cette semaine-ci. Je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!